À la veille de la Première Guerre mondiale, et pendant une période fascinante de l'histoire européenne, la ville de Paris était un pôle d'attraction pour les artistes, les inventeurs, les scientifiques et les penseurs. La capitale mondiale incontestée de l'art comptait plus de 2 millions d'habitants, grouillant d'automobiles, de taxis, de bus, de tramways et d'un métro de première classe. Les innovations au niveau du commerce, de la technologie, des arts et sciences ont conduit à de nouvelles avancées. La Tour Eiffel était construite, les premiers films publics projetés et des mouvements artistiques et sociaux initiés. Dans cet environnement, un homme remarquable voyagea de la Palestine à l'Égypte et aux pays occidentaux. Son périple dura 3 ans et 4 mois. Pendant ce temps, il parcourut 7 pays d'Europe et voyagea aux États-Unis, au Canada et retourna en Égypte. En Occident, il arriva tout d'abord en France. Le tourbillon de la belle époque, Abdul-Baha incarne une beauté qui attire les gens en quête d'un renouveau spirituel. Abdu'l-Baha had a magnetism. There was a charisma just in the name Abdu'l-Baha. Fils de Baha'u'llah, le prophète fondateur de la foi Baha'i, Abdul-Baha est né en Perse et fut nommé Abbas. Plus tard, il fut connu sous le nom d'Abdul-Baha, ce qui signifie « serviteur de gloire ». Son père, le désignant comme son propre successeur, interprète et centre de son alliance, fit également référence à Abdul-Baha comme le maître, une appellation adoptée par beaucoup de ses disciples. Exilé dans sa jeunesse et emprisonné pendant 40 ans, il fut finalement libéré après un confinement prolongé à Akka. Avec une grande détermination et à l'âge de 66 ans, il entreprit un voyage dans le but de promouvoir la paix, l'unité des peuples et des nations, l'égalité et l'absence de préjugés. Abdul-Baha, il souffle une vision nouvelle et révolutionnaire du monde et de la religion. Abdul-Baha's grandson, Shoghi Effendi, noted, "During these travels, Abdul-Baha displayed a vitality, a courage, a single-mindedness, a consecration to the task he had set himself to achieve that excited the wonder and admiration of those who had the privilege of observing at close hand his daily acts." Au cours de ses voyages, il a proclamé les enseignements extraordinaires de son père et du précurseur de son père, le Bab, par ses paroles et ses actes. Paris fut la première grande ville de son itinéraire. Donc Paris occupe une place très importante pour non seulement la France, mais aussi pour les Baha'is du monde. Par exemple, Baha'u'llah a envoyé 2 fois son message divin à Napoléon III, où la foi, dès le départ, a été mentionnée dans la presse française, essentiellement quand il y avait la persécution des croyants et des fidèles du Bab. Mais tout ceci, c'était avant 1900. Même avant son arrivée, Abdul-Baha influença et fut en contact avec les premiers Baha'is de France.
À partir de 1900, la première communauté bahaï a été formée à Paris grâce à tous les soins d'Abdul-Baha et ses directives. J'ai l'impression que Abdul-Baha soignait et de très près cette communauté naissante, dont certains membres éminents comme Hippolyte Dreyfus, comme Laura Clifford Barney, ou Edith Sanderson, ou Monsieur et Madame Scott, qui a servi énormément la foi en France. Abdul-Baha, comme je viens de dire, envoyait toujours ses lettres à cette communauté naissante, qui leur parlait de l'avenir de Paris, de l'avenir de la France. May Bowles s'était installé à Paris en 1894 avec sa mère et son frère qui fréquentaient l'école des Beaux-Arts. En 1898, Phoebe Hearst était de passage à Paris en route vers la Terre Sainte pour rencontrer Abdul-Baha. Elle invita May à se joindre au pèlerinage. Leur court séjour s'est avéré transformateur. Those were the most memorable days of my life. The Master I will not attempt to describe. My greatest blessing in this world is that I have been privileged to be in his presence. He is the most wonderful being I have ever met or ever expect to meet in this world. The spiritual atmosphere which surrounds him and most powerfully affects all those blessed by being near him is indescribable. Of that first meeting, I can remember neither joy nor pain nor anything that I can name. Carried suddenly to too great a height, my soul had come in contact with the divine spirit. And this force, so pure, so holy, so mighty, had overwhelmed me. He spoke to each one of us in turn, of ourselves and our lives and those whom we loved. And although his words were so few and so simple, they breathed the spirit of life to our souls. Transformé par le voyage et confirmé bailli, May revint à Paris et commença à enseigner sa nouvelle foi. Ainsi, la capitale française abritait la première communauté de baillis d'Europe, dont beaucoup étaient des Nord-Américains y résidant en tant qu'artistes ou étudiants en art. L'érudit, avocat et orateur Hippolyte Dreyfus, qui devint le premier Bahaï français et l'un des premiers occidentaux d'origine juive à avoir embrassé la foi, fut l'un de ceux qui furent attirés par Abdul-Baha grâce à l'enseignement de May. Il visita Abdul-Baha en Terre Sainte en 1903 et le décrivit plus tard en ces termes. Un charme envoûtant, une éloquence qui rendait sa conversation recherchée même par ses adversaires. Et son tact ont fait de lui l'une des mentalités les plus fortes que l'on puisse imaginer. Son intelligence unique est capable de saisir tous les aspects d'une question et d'en voir sans hésiter la solution. Son cœur attire les désintéressés de la vie qui se sentent instinctivement attirés vers lui. Laura Clifford Barney et sa sœur Nathalie avaient fait leurs études en France accompagnées de leur mère, Alice Pike Barney. Plus tard, Laura étudia les arts dramatiques et la sculpture à Paris. Lors de son premier voyage en Terre Sainte, elle a rappelé « When the Master appeared, I was overwhelmed. For such an atmosphere of perfect majesty and humility surrounded his whole being. He swept into the room and after a most beautiful welcome, bade us be seated. Then the flood of his words became as living water. I could not understand the language, but the spirit was so strong that we felt as though we knew the words, even before they were given in translation. At first we remained stunned, but soon to my great surprise I began to weep. Not tears of sadness, tears of hope and deep gratitude.
Lors de ses divers voyages en Terre Sainte, Laura a posé des questions à Abdu'l-Baha et enregistra ses réponses. En 1904, Laura et Hippolyte se rendirent en Perse à la demande d'Abdu'l-Baha et en 1911, ils s'épousèrent et s'installèrent à Paris, adoptant le nom de Dreyfus Barny. Parmi les autres premiers baillis à Paris, figurait Thomas Breakwell, le premier bailli anglais qui mourut de la tuberculose peu après avoir connu la foi. Edith McKay, qui devint la première baillie de Suisse, et deux Américains, Edith Sanderson, qui fut l'hôtesse d'Abdu'l-Baha, et Sidney Sprague, auteur, conférencier et compositeur étudiant à la Sorbonne. Dans ce groupe figurait également Edwin Scott, un peintre impressionniste américain. Mumford Mills, un avocat international américain. Bertha, Herbert Holly et Horace Holly, qui ont dirigé la galerie progressiste Ashnour à Paris de 1912 à 1914, et Mary Alice Buckton et Wellesley Tudor Paul, des baillis britanniques. Abdu'l-Baha seemed to me to focus in a truly divine manner the spiritual ideal of the coming age. One has no doubt that this movement will vitally affect the religious and social evolution of the whole world. Parmi les autres baillis qui ont séjourné à Paris, figurait l'américaine Lua Gessinger, une remarquable enseignante de la foi. Sarah Farmer, fondatrice des conférences à Greenacre. Lady Sarah Louisa Blomfield, l'hôtesse d'Abdu'l-Baha à Londres. Ethel Jenner Rosenberg, une Anglaise, peintre de portraits miniatures. L'artiste américaine Juliette Thompson. Les artistes canadiens Marion Jacques et Percy Franklin Woodcock. Et Béatrice Irwin, une éclairagiste américaine. Alors, lorsqu'ils entendent qu'Abdu'l-Baha a accepté leurs invitations pour venir les visiter à Paris, ils étaient au comble de joie. Sa première visite en France débuta au port de Marseille. Il fut accueilli par Hippolyte Dreyfus, qui, après un séjour de plusieurs jours à Marseille, l'accompagna à Genève, où il passa une nuit à l'Hôtel de la Paix, un très grand hôtel prestigieux situé au bord du lac Léman avec le Mont Blanc en toile de fond. De là, ils prirent un ferry pour traverser le lac Léman jusqu'à Thonon-les-Bains, où Laura Dreyfus Barny, Juliette Thompson et d'autres se joignirent au groupe. À Thonon-les-Bains, petite station balnéaire réputée pour ses eaux minérales et son air rafraîchissant, Abdu'l-Baha séjourna au Grand Hôtel du Parc. Là, dans des lettres qu'il envoya à son épouse et à sa sœur, il décrivit la beauté de la région. La beauté des paysages, la pureté de l'eau, le charme de l'horizon, la douceur de la brise et la luxuriance de la montagne se sont combinés pour produire un spectacle extraordinaire. Espérons que par la grâce et les faveurs de la beauté ancienne, la servitude au seuil de celui qui est le désiré renforcera ce moucheron aux ailes brisées et qu'il pourra retrouver de nouvelles ailes.
Abdul-Baha fit une excursion dans les montagnes pour visiter les ravins spectaculaires du Pont du Diable. His excitement over beauty is wonderful to watch and perfectly heartrending when you think of his long, long life in prison. He, our Lord, led us to the Devil's Bridge. I can see him now just ahead of us. The white robe, the black abba, the white turban, the beautiful sway of his walk among the trees. The fragrance of his divinity enveloped me, and I realized something of the moment's sacredness. Just in this way, the disciples of nearly 2,000 years ago must have sat with their Lord. The sunlight through the trees made their leaves translucent, but the Master's profile shone like a lighted alabaster lamp. Durant son voyage de retour, il fit cette remarque. Personne au monde n'aimait plus les arbres, l'eau et la campagne que Baha'u'llah. Plus tard, voyageant dans le Colorado, il dit que Dieu ait pitié des tyrans qui ont gardé la beauté bénie en prison pendant 40 ans. De tels paysages étaient aimés de lui. Tout au long de son voyage, Abdul-Baha a rencontré, échangé ceux qui se présentaient à lui, leur exprimant parfois le pardon pour des actes passés. À Thonon-les-Bains, Zilous Sultan, fils de Nasser al-Din Shah, qui avait martyrisé le Bab et emprisonné Baha'u'llah, et qui avait lui-même persécuté les Baha'is en Iran, s'était enfui à Genève. Devenu fugitif, il se fait qu'il s'était assis en visite à le même hôtel que Abdul-Baha. Hippolyte l'aperçut sur la terrasse, le reconnaissant de son séjour en Perse. Zillah Sultan approached Hippolyte and immediately asked, "Who is that Persian nobleman?" Abdul-Baha. "Take me to him." In describing the scene later, Hippolyte said, "If you could have heard the wretch mumbling his miserable excuses." But Abdul-Baha took the prince in his arms. "All that is of the past," he answered. "Never think of it again. Send your 2 sons to see me. I want to meet your sons." They came, one at a time. Each spent a day with the master. The first showed him great deference. The second, older and more sensitive, left the room weeping uncontrollably. "If only I could be born again," he said, "into any other family than mine." For not only had many Baha'is been martyred during his uncle's reign, and the life of Abdul-Baha threatened, but his grandfather had ordered the execution of the Bab. The young prince was born again, a Baha'i. Abdul-Baha traversa le lac pour aller à Vevey en Suisse, rencontrer Edith Sanderson et sa mère au parc Hôtel Moser. Vevey était une autre station balnéaire célèbre et le site de la résidence d'été de Dreyfus. À son retour à Thonon-les-Bains, Horace Hawley, sa femme Bertha et leur fille arrivèrent d'Italie pour le voir. Horace se souvient. I saw a stately old man, his white hair and beard shining in the sun. He displayed a beauty of stature, a harmony of attitude and dress I had never seen nor thought of in men. Without having ever visualized the Master, I knew that this was he. My whole body underwent a shock.
In every part of me, I stood aware of Abdu'l-Baha's presence. I realized that I had thus been drawn near to pure spirit and pure being. Abdu'l-Baha passa aussi quelques jours de plus à Genève, à l'Hôtel de la Paix. Une série d'articles de journaux lors des visites d'Abdu'l-Baha en France et en Suisse ont été publiés dans divers pays. Le journal La Suisse fit le rapport suivant. On signale le passage dans l'Hôtel de la Paix d'un haut personnage persan, Abbas Effendi, chef spirituel de la religion libérale, le bahaïsme, qui englobe plusieurs millions d'adeptes, de répartissants dans toute l'Asie. Abbas Effendi a reçu de nombreuses visites. C'est aussi, paraît-il, un distingué poète qui possède à merveille plusieurs langues asiatiques. Le 4 septembre 1911, Abdu'l-Baha et son entourage prirent le train pour Londres via Paris et le ferry de Douvres pour arriver finalement à la gare Victoria. He arrived, and who shall picture him? A silence overcame us as we looked at him. He seemed an incarnation of wisdom and compassion, of power and authority, of strength, and of a buoyant youthfulness which seemed to somehow defy the burden of his years. He came to us with hands outstretched. I am very much pleased with you all. Your love has drawn me. Day by day, friends brought offerings of flowers and fruit so that the table was laden with these beautiful tokens of love for Abdu'l-Baha. Cutting off bunches of grapes and giving them to various guests, he talked to us of the joy of freedom, of how grateful we should be for the privilege of dwelling in safety under just laws. Les journaux de Londres publièrent des articles sur son arrivée et une série de réunions s'ensuivit dans les maisons de divers Baha'is, en présence de 80 invités parfois. Parmi les nombreuses personnes qui l'ont rencontré, il y avait le Lord, maire de Londres, des ecclésiastiques éminents tels que l'archidiacre Wilberforce et le révérend R.G. Campbell, le poète Ezra Pound et des suffragettes. Le 10 septembre, Abdu'l-Baha prononça son premier discours public dans le monde occidental devant un auditoire d'environ 2000 personnes au City Temple. Il passa également une fin de semaine à Bristol et à Byfleet dans le Surrey, où il conversa avec des travailleuses à la maison d'Alice Buckton. Après avoir passé un mois en Angleterre, Abdu'l-Baha retourna à Paris pour sa première visite prolongée, débutant le 3 octobre 1911. Paris était la première ville d'Europe. Des étrangers de diverses provenances y affluaient. Les 3 visites d'Abdu'l-Baha à Paris totalisaient 5 mois et 18 jours, plus de temps que dans n'importe quelle autre ville. Le premier soir, il logea chez Hippolyte et Laura Dreyfus Barnet,
aux 15 rue de Greuze. Puis emménagea dans un appartement voisin qu'ils avaient loué pour son séjour aux 4 avenue de Camoens. It was charmingly furnished, sunny, spacious, sheltered in this modern, comfortable Paris flat. He whom we revered, with a secretary, servitors, and a few close friends, sojourned for an unforgettable 9 weeks. Le bâtiment était neuf, construit en 1910. L'avenue de Camoens était une petite impasse tranquille parcourant de la rue Benjamin Franklin jusqu'à un escalier descendant au boulevard de Leclerc. Cela menait directement au jardin du Trocadéro, où l'on pouvait souvent voir le maître se promener, admirant la vue sur le parc, la Seine et la Tour Eiffel. Quand Abdul-Baha était à Paris, donc, il avait l'habitude, puisqu'il est en 1911, donc il y avait les jardins du Trocadéro qui se trouveraient tout près, donc il avait l'habitude de se promener dans le jardin du Trocadéro, et il disait qu'à chaque fois qu'il voyait des espaces verts, il pensait à son père qui pendant tellement longtemps, son père Baha'u'llah, qui pendant tellement longtemps ne pouvait pas voir ne serait-ce qu'un brin d'herbe, quoi. Donc voilà, donc on peut imaginer que quand Abdul-Baha se promenait dans les jardins du Trocadéro, il avait un sentiment particulier, il ressentait des choses particulières. L'appartement fut le lieu de nombreuses réunions et entretiens d'Abdul-Baha avec les visiteurs. Il expliqua les principes de Baha'u'llah et à chacun, il accorda une leçon ou un aperçu particulier. In the morning, he would have private meetings with individuals, one-on-one. And then about 11 o'clock, there would be a small public meeting. They were so intoxicated with the love of Abdu'l-Baha that they knew neither place nor time. En France, la plupart de ces entretiens enregistrés étaient des conversations tenues avec des individus ou parmi de petits groupes. When Abdu'l-Baha was in France, he gave very few talks, public talks, to the Esperantists, the Theosophists, to churches. Most of his talks were private talks, small groups, with politicians and ambassadors. Heureusement, les 51 causeries publiques de Abdu'l-Baha données à Paris sont publiées par Lady Sarah Louisa Blanfield et ses 2 filles, Rose Eleanor Cecilia et Marie-Esther, et une amie de leur famille, Miss Béatrice Platt, en 1912 à Londres. Dans le livre Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris, Abdu'l-Baha aborde des thèmes importants qui sont pertinents aujourd'hui, offrant inspiration et encouragement. Faites donc tous vos efforts pour que, de jour en jour, vos actes deviennent de belles prières. Tournez-vous vers Dieu et tâchez d'agir toujours selon la droiture et la noblesse. Enrichissez le pauvre, relevez celui qui est déchu, consolez l'affligé, guérissez le malade, rassurez le timide, délivrez l'opprimé, rendez l'espoir aux désespérés et donnez asile aux malheureux. The words of Abdu'l-Baha can be put onto paper, but how describe the smile, the earnest pleading, the loving kindness, the radiant vitality, and the awe-inspiring authority of his spoken words? The vibrations of his voice seem to penetrate to the very core of being. À Paris, Abdu'l-Baha rencontra des gens de tous horizons et de diverses nationalités, des artistes, des écrivains, des politiciens et des journalistes. En
et femmes de toute couche sociale et de toute profession ont eu le privilège d'être inspirés et instruits par cette âme inestimable et apprendre de lui et de son exemple la valeur d'une vie au service de l'humanité pour l'avènement d'un monde meilleur. Selon Lady Bloomfield, les nombreux invités comprenaient Theosophists, agnostics, materialists, spiritualists, Christian scientists, social reformers, Hindus, Sufis, Muslims, Buddhists, Zoroastrians, and workers in various humanitarian societies who were striving to reduce the miseries of the poor. These received special sympathy and blessing. Aujourd'hui, dans cette pièce, les représentants de bien des nations se trouvent réunis dans l'amitié et l'harmonie. Que cette assemblée soit un signe avant-coureur de ce qui se passera dans ce monde, quand tous les enfants de Dieu comprendront qu'ils sont les feuilles d'un même arbre, les fleurs d'un même jardin, les gouttes d'eau d'un seul océan, et les fils et filles d'un même Père dont le nom est amour. Beaucoup ont cherché à rencontrer Abdul-Baha quand il était en France, certains parcourant une grande distance pour être avec lui. Mary Ann Ford, conférencière américaine, auteure et leader du mouvement pour le suffrage des femmes, lui rendit visite à Paris. At his apartment, everyone was admitted, no matter to what nationality he belonged, no matter how shabby were his clothes. Abdu'l-Baha is like a great magnet, drawing together the noblest forces of nations and individuals. The effect of this electric presence was that of clear and prodigious thinking, which swept away all trivialities. Il éclaire par sa profonde sagesse et sa puissance bienveillance la vie de ceux qui pouvaient croiser son chemin. Abdu'l-Baha related to people without seeing them physically. He would see their inner being, and he would relate to that. So it didn't matter to him what country they're from, what language they spoke, what profession they were, how they dressed. Abdu'l-Baha donne sa première conférence publique à la salle de l'Athénée de Saint-Germain à Paris le 9 novembre 1911 comme invité de l'Alliance spiritualiste. Ici, il s'est réjoui du groupe et de son accent sur la spiritualité et a expliqué la révélation Baha'i, mettant l'emphase sur la capacité de l'humanité à manifester l'esprit. Par le pouvoir de l'Esprit Saint, l'homme arrive à connaître la réalité des choses. Toutes les grandes œuvres artistiques et scientifiques prouvent la puissance de cet esprit. Vos âmes sont comme les vagues de la mer spirituelle. Bien que chacune d'elles soit indépendante des autres, il n'y a qu'un seul océan. Il ne faut pas prendre en considération chaque vague isolée, mais l'océan tout entier. Il nous faut tâcher de servir la cause de l'unité et de la véritable égalité afin que la lumière de l'Esprit apparaisse en tous nos actes. J'ai rencontré le pasteur Weiner au foyer de l'âme, où il y a eu une rencontre. Charles Wagner était un pasteur luthérien impliqué dans le mouvement visant à unir toutes les églises protestantes réformées. Dans son église, Abdu'l-Baha a parlé de la force vitale de l'amour, de l'importance du Christ, de Mohammed, de Baha'u'llah et de l'idée d'une révélation progressive, c'est-à-dire que tous les messagers de Dieu ont le même but commun
bien qu'il soit apparu à différents moments de l'histoire. Toutes les manifestations de Dieu ont cherché à guider les hommes dans les voies de la vertu. Cependant, nous, leurs serviteurs, continuons à nous disputer. Nous avons fermé les yeux aux principes fondamentaux de toutes les religions, c'est-à-dire que Dieu est un. Ce Dieu d'amour désire la paix pour toutes ses créatures. Pourquoi donc passent-elles leur temps à se faire la guerre? Ce sont les pratiques extérieures de la religion qui sont tellement différentes et qui provoquent les querelles et l'hostilité. Cependant que la réalité demeure toujours la même et qu'elle est une. La vérité n'a pas de division. Le jour approche où toutes les religions du monde s'uniront, car dans leur essence, elles sont déjà une. Au Théosophe, Abdul-Baha a exprimé sa joie de rencontrer de tels Parisiens, les louant pour leur intelligence, leur travail caritatif et leur absence de préjugés. Charles Blek était président et secrétaire général de la Société théosophique de France. Après avoir rencontré Abdul-Baha, il conclut: Abdul-Baha est l'incarnation parfaite de l'amour universel. Le prophète réel et idéal de la fraternité et de la paix. Un exemple divin, parfait pour nous tous. Et nous l'aimons et le vénérons tous parce qu'il est à la fois si divin et si humain. Pour la première fois dans son ministère, Abdul-Baha a exposé les principes de Baha'u'llah en mettant l'accent sur l'unité. The independent search after truth, the oneness of the human race, unity of all religions, the condemnation of prejudice, the harmony between religion and science, the equality of men and women, compulsory education, the adoption of a universal auxiliary language, the abolition of extremes of wealth and poverty, a world tribunal, the exaltation of work to the rank of worship, justice and universal peace. These stand out as the essential elements which he proclaimed in the course of these journeys. Et l'influence qu'elle a laissée en France, c'est ici que Abdul-Baha, pour la première fois, il a développé les principes sociaux de la révélation de Baha'u'llah. Ici, en plein cœur de Paris, il a parlé de la civilisation spirituelle qui doit aller de pair avec la civilisation matérielle pour éviter qu'il y ait la guerre. La religion devrait unir tous les cœurs et faire disparaître les guerres et les dissensions. Elle devrait faire naître la spiritualité et donner la vie et la lumière à chaque âme. Sachons voir la lumière où elle brille. Puissions-nous être à même de reconnaître la lumière de la vérité partout où elle se présente. Dans de nombreux entretiens, il a souligné l'importance de l'harmonie de la science et de la religion. Dieu a fait la religion et la science pour servir en quelque sorte de critère à notre entendement. Quand la religion se trouvera en conformité avec la science, alors une grande force d'union et d'assainissement paraîtra dans le monde. Cette force détruira toutes les guerres, les conflits, les luttes et les discordes. Déplorant toutes les formes de préjugés, Abdul-Baha était particulièrement catégorique concernant le besoin d'unité raciale. Quant aux préjugés de race, c'est une illusion, une superstition pure et simple. Car Dieu nous a tous créés de la même race. Pour Dieu, il n'y a aucune différence entre les diverses races. Pourquoi l'homme inventerait-il un tel préjugé? His message was love and unity.
That was the key message for everybody to love and be forbearing to everybody else. Probably the most strident messages he gave was about loving your neighbor, loving the stranger, loving the immigrant, regardless of who he is or who you might think he is. And even if your thoughts about him are correct, you should still love him. Abdu'l-Baha loved the friends in Paris. He taught them how to transform their lives, their thoughts and actions, all for the benefit of the human race. In October of 1911, Abdu'l-Baha said, "If you desire with all your heart friendship with every race on earth, your thought, spiritual and positive, will spread. It will become the desire of others, growing stronger and stronger until it reaches the minds of all men." Il aborda également l'inégalité entre les sexes. Dans l'espèce humaine, le sexe féminin est considéré comme inférieur. Cette condition ne vient pas de la nature mais de l'éducation. Si les femmes bénéficiaient, comme les hommes, des avantages de l'éducation, le résultat démontrerait leur égale capacité. Les droits des deux sexes doivent être également respectés puisque, au regard de Dieu, aucun des deux n'est supérieur à l'autre. Bientôt, le jour viendra où les hommes diront des femmes « Vous êtes bénies. En vérité, vous méritez que votre tête soit ornée de la couronne de gloire perpétuelle. Car en science et en art, vous deviendrez égal à l'homme. Quant à la tendresse du cœur et à l'abondance de grâce et de sympathie, vous lui êtes supérieur. » Ses idées étaient révolutionnaires à l'époque, d'autant plus qu'il mettait l'accent sur le rôle des femmes vis-à-vis de la paix mondiale. Il arrivera alors que, quand les femmes participeront pleinement et à égalité aux affaires du monde, qu'elles entreront avec assurance et compétence dans la grande arène des lois et de la politique, la guerre cessera, car la femme y fera obstacle et l'empêchera. His purpose was to spread the teachings of his father, Baha'u'llah, and to assist as much as he could in bringing world peace. Ne croyez pas que la paix mondiale soit un idéal impossible à atteindre. À une pensée de guerre, opposez une plus forte pensée de paix. Une pensée de haine doit être détruite par une puissante pensée d'amour. Peace was very important to Abdu'l-Baha. He considered war a total aberration of society, to the point where of all of the evils which he saw in the world and knew about, it is only the armament makers that he named by name for spreading their toxic goods. In Paris, he seemed to be very active in contacting diplomats, politicians, and government officials. It does seem that at times Abdu'l-Baha was on his own private peace mission with this sort of what might one call now shuttle diplomacy, going from one embassy to another embassy. En France, Abdu'l-Baha rencontra un certain nombre de personnalités. Le professeur Edward G. Brown de l'Université de Cambridge et son épouse rencontrèrent Abdu'l-Baha à Paris et à Londres. Auparavant, Brown avait rencontré Baha'u'llah et Abdu'l-Baha en Palestine, décrivant chacun d'eux en termes imagés. D'Abdu'l-Baha, il dit « One more eloquent of speech
more ready of argument, more apt of illustration, more intimately acquainted with the sacred books of the Jews, the Christians, and the Mohammedans, could, I should think, scarcely be found. About the greatness of this man and his power, no one who had seen him could entertain a doubt. Abdu'l-Baha rencontra des professeurs et des étudiants au séminaire de théologie du pasteur Henri Moner et leur donna une conférence. Il a également rendu visite à Albert Kahn, banquier français et collectionneur de photographies, dans son musée et jardin privé. Le poète américain Ezra Pound fut un autre visiteur de renom à Londres et à Paris. Il écrivit à un ami qu'Abdu'l-Baha était more important than Cézanne, and not the least like what you'd expect of an Oriental religious now. At least I went to conduct an inquisition, and came away feeling that questions would have been an impertinence. The whole point is that they have done instead of talking, and a Persian movement for religious unity that claims the feminine soul equal to the male is worthwhile. Le danseur expérimental Raymond Duncan, frère de la célèbre Isadora, et le compositeur Den Rudhyar faisaient également partie du cercle Baha'i. Rudhyar considérait que le message Baha'i incarnait clairement les notes les plus fondamentales de l'esprit collectif de l'époque. Henri Bergson, un philosophe français renommé, rendit visite à Abdu'l-Baha dans sa résidence à Paris en 1913. Bergson, accompagné de quelques professeurs appartenant à son école de pensée. Waliullah Varkas se souvient. Après avoir échangé des salutations et pris le thé, Abdu'l-Baha a déclaré que les matérialistes et ceux qui croient en Dieu sont unis autour d'une seule question. La création de tout ce qui existe est le résultat d'une très grande force dont la description nous échappe. La différence entre les croyances de ces deux groupes réside dans le fait que les matérialistes appellent cette énorme force de nature, alors que les croyants en Dieu appellent cette force créatrice Dieu. Bergson a ensuite dit humblement « Si vous réussissez à approcher les matérialistes et les croyants en Dieu, nous vous en serions très reconnaissants. » Abdu'l-Baha a dit « Si quelqu'un se rend au bord de la mer, prend de l'eau de mer dans le creux de sa main, porte celle-ci à sa bouche et goûte, ses papilles gustatives noteront que l'eau est salée. Peut-il alors soutenir qu'il n'y a pas de sel dans la mer? » Bergson a réfléchi un moment, puis a répondu « Non. » Abdu'l-Baha a ensuite dit « L'homme possède une force qu'on appelle la conscience de l'intelligence. C'est grâce à cette force que l'homme est capable de créer toutes ces inventions extraordinaires et découvrir les forces qui existent dans la nature. Peut-on alors soutenir que l'être originel ou la force créatrice qui a créé l'homme est dépourvu de cette même force? Bergson est tombé dans une profonde réflexion, puis soudainement, il a rompu le silence de la rencontre en frappant violemment la table avec son poing, secouant ainsi toutes les tasses de thé vides. Il a alors déclaré « Jusqu'à maintenant, personne n'a pu résoudre un problème aussi complexe avec des mots si simples. » And another story about a French writer, French literary critic, whose name was Rémy de Gourmont. Laura Barney's sister Natalie befriended him and dragged him out to a meeting with Abdu'l-Baha. Rémy de Gourmont writes about this meeting, and in the article, he starts the article by saying that Rémy de Gourmont
has found a new religion. And then he describes the meeting with Abdu'l-Baha. Le patriarche éloquent nous parla de la grande vérité qui domine toutes les vérités passagères, et les querelles disparaissent à l'ombre de la grande paix. Le prophète est joyeux, ses 40 années d'emprisonnement n'ayant laissé aucune trace. Il tenait en ses mains un bouquet de violettes et offrait une fleur à chaque visiteur. L'auteur reclus publia son article dans La France et plus tard dans la revue Mercure de France. Hassan Taqizadeh, membre fondateur du Persia Committee à Londres et plus tard ambassadeur d'Iran au Royaume-Uni, rencontra également Abdu'l-Baha à Paris. Abdu'l-Baha was extremely polite and wise and possessed excellent manners. Every time that he went outside and walked in streets or parks, he attracted people's attention. Un ambassadeur du Japon à Madrid et sa femme, en visite à Paris, étaient impatients de rencontrer Abdu'l-Baha. Comme sa femme souffrait d'un gros rhume et qu'il devait partir le lendemain, Abdu'l-Baha va les retrouver à l'hôtel d'Iéna après une longue et fatigante journée. Lady Blomfield était présente. Though the hour was late, through the cold and rain he came, with his smiling courtesy bringing joy to us all. Abdu'l-Baha talked of conditions in Japan, of the great international importance of that country, of service to mankind, of the work for the abolition of war, of the need for improving conditions for the worker, and of the necessity of educating girls and boys equally. Il parla également de religion et de science. He said, "Scientific discoveries have increased material civilization. There is in existence a stupendous force, as yet, happily, undiscovered by man. Let us supplicate God that this force may not be discovered by science until spiritual civilization shall dominate the human mind. In the hands of men of lower material nature, this power would be able to destroy the whole earth." Well, the friends, wondering, said, "How is it possible that having spent all his life imprisoned in an eastern fortress, he should so well understand the world's problems and possess the wisdom to solve them so simply?" La religion se rapporte aux choses de l'esprit, la politique aux affaires du monde. He also said, "The religious ideal is the soul of all plans for the good of mankind. Religion must never be used as a tool by party politicians. God's politics are mighty. Man's politics are feeble." Lorsqu'Abdu'l-Baha observa le fonctionnement de la politique en Occident, il compara ce qu'il vit avec le modèle de la civilisation divine. En France, j'étais présent à une session du Sénat, mais cette expérience ne fut pas impressionnante. Les querelles et les arguties inutiles étaient fréquentes. Le résultat était surtout la confusion et le désordre. Et même, dans un cas précis, 2 membres du Sénat en vinrent aux mains. Ce n'était pas de la consultation, mais de la comédie. Par contraste, il expliqua sa conception de la consultation. La consultation doit avoir pour objectif la recherche de la vérité. Celui qui exprime son opinion ne devrait pas l'exprimer comme étant opportune et juste, mais plutôt la présenter comme une contribution à l'unanimité d'opinion, car la lumière de vérité devient manifeste
lorsque deux opinions coïncident. Un autre thème abordé par Abdul-Baha était l'importance des arts. Un soir, chez Monsieur et Madame Dreyfus-Barnet, Abdul-Baha dit à un artiste que tout art véritable est un don du Saint-Esprit. Lorsque l'artiste exprima la crainte de ne pas avoir la capacité nécessaire pour comprendre cela, Abdul-Baha le rassura en lui disant qu'il prierait pour lui. Tandis qu'il parlait, le regard troublé de l'artiste se changea en soulagement, compréhension et joie. Nos actes serviront le monde. Ils aideront à répandre la civilisation, à faire progresser la science et fleurir les arts. Sans actes, rien ne peut être accompli dans le monde matériel. Tout au long de ces visites, les artistes de la communauté parisienne poursuivirent leurs activités. Le peintre américain Edwin Scott et son épouse Joséphine vivaient près de chez Horace et de Bertha Hawley, dans une rue célèbre pour ses artistes, écrivains et autres penseurs créatifs. Des réunions hebdomadaires avec Abdul-Baha eurent lieu chez Scott, parfois avec jusqu'à 200 personnes. Il visita également la galerie Hawley, au coin du boulevard Raspail. Nathalie Barnet, la sœur de Laura, menait une vie non conventionnelle, organisant des salons pour artistes, poètes et auteurs, dont certains ont rencontré Abdul-Baha. Quelques écrivains de son cercle ont fait mention publique d'Abdul-Baha ou de la foi bahaï. Lorsqu'Abdul-Baha était à Paris, Nathalie l'accueillit pour le dîner dans son appartement, près de l'École des Beaux-Arts. À 2 reprises, Abdul-Baha rencontra le célèbre musicien indien et leader soufi Inayat Khan, qui en était à sa première visite en France. Khan interpréta de la musique pour Abdul-Baha, y compris des chansons de poésie persane. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Le maître loua son travail, disant que depuis 60 ans, il n'avait pas entendu des chansons de sa patrie jouées avec une telle qualité. Et ils parlèrent de l'histoire de la musique. Le lendemain, Abdul-Baha aborda la musique comme métaphore des différents idéaux religieux et intellectuels dans le monde. Abdul-Baha a été photographié par 2 photographes professionnels à Paris. En 1911 et 1913, il a visité le studio du photographe français André Taponnier, dont les clients étaient des membres des principales familles royales d'Europe. D'un événement, quand Abdul-Baha était à Paris en 1900, il a été reçu donc par Valentin Vaucan, qui était un photographe belge. Vaucan avait un brevet lié à son utilisation de la photographie couleur, utilisant les dernières technologies. La photo historique qu'il a prise d'Abdul-Baha a été publiée dans Histoire mondiale de la photographie en couleur. Parmi les autres sites qu'il visita, citons le théâtre du Châtelet, le Louvre et les jardins des Tuileries,
Versailles, Notre-Dame, la légation de Perse et divers hôtels, églises et autres bâtiments où il donna des conférences. Évoquant le contraste entre Versailles et un refuge pour enfants qu'il visita, Abdul-Baha déplora la différence entre les nombreux bâtiments magnifiques servant uniquement au divertissement, tandis que les pauvres étaient abandonnés à une grande misère et une extrême pauvreté. Il s'est également rendu au bois de Boulogne pour visiter la cascade artificielle appelée la Cascade. Là, il médita, plongé dans une mer de pensées. La méditation est la clé qui ouvre les portes des mystères. Cette faculté permet l'éclosion des sciences et des arts à partir du monde invisible. Par la faculté de méditation, les inventions deviennent possibles et des entreprises colossales se réalisent. Grâce à elle, les gouvernements peuvent diriger sans heurts. Par cette faculté, l'homme entre dans le royaume même de Dieu. Après avoir visité la cascade, ils prirent le thé au pavillon Cascade, aujourd'hui connu sous le nom de la Grande Cascade, l'un des meilleurs restaurants de Paris. Il s'agit d'une remarquable structure Belle Époque de verre et d'acier de l'exposition de Paris de 1900, située à l'entrée du parc. Lors du deuxième séjour d'Abdul-Baha à Paris, sa fille aînée Roua est venue se faire soigner pour une maladie de la gorge. Edith Sanderson accueillit Roua et son mari Mirza Jalal. Abdul-Baha leur a fréquemment rendu visite. Au cours de ce second séjour à Paris, il séjourna dans 3 hôtels différents. Le premier était un appartement qu'Hippolyte Dreyfus lui avait loué. Aujourd'hui, cet élégant bâtiment s'appelle le Docklands Hotel, situé au 117 rue Lauriston. Ensuite, il va changer d'hôtel, où il va décider d'aller à l'hôtel Baltimore, donc 88 avenue Kléber. Et ensuite, parce qu'il considérera que c'est trop bruyant, il choisira l'hôtel Pension Martha, 97 rue Lauriston. Il y a une histoire courte mais frappante d'un pauvre homme noir qui se rend dans un hôtel à la recherche d'Abdul-Baha et qui est refoulé. Le maître réprimande le responsable de l'hôtel en disant « Je ne suis pas venu pour voir les hôtels ou des meubles coûteux, mais pour rencontrer mes amis. Je ne suis pas venu à Paris pour me conformer aux coutumes de Paris, mais pour établir la norme de Baha'u'llah. » Si impressionnant, si intrépide, si clair. Les différences au sein de la famille humaine devraient être la cause de l'amour et de l'harmonie. De même qu'en musique, l'accord parfait résulte de la résonance simultanée d'un grand nombre de notes différentes. Si vous vous trouvez avec des personnes d'autres races et d'autres couleurs, ne vous méfiez pas d'elles. Considérez-les comme des roses de nuances diverses qui croissent dans le beau jardin de l'humanité. Et réjouissez-vous d'être en leur compagnie. Il y a des rapports variés sur la façon dont il était perçu. Once we saw a cab driver take off his cap, hold it in his hands, and gazing, amazed with an air of reverence, whilst the majestic figure of Abdul-Baha
courteously acknowledging his salutation, passed by with that walk which a friend had described as that of a king or of a shepherd. The French people would gaze at him in awe. And one day I saw a young man with more than ordinary perception cross himself instinctively. He had recognized one of the great ones of God. The Universal House of Justice has written, "The accounts of Abdu'l-Baha's travels and of the effect he had on those who met him are legion. Some went to extraordinary lengths to enter his presence, going by boat, by foot, or even under railway trains, and by the urgency of their desire to see him, imprinted themselves on the consciousness of future generations of adults and children. The testimonies of those who were transformed by even a brief, sometimes near wordless encounter with their beloved master remain deeply stirring. In the wide array of visitors he received, rich and poor, black and white, indigenous and immigrant, the universal embrace of his father's faith was unmistakably in evidence." La photographie de Abdu'l-Baha, à elle seule, eut une puissante influence sur certains. Une petite fille en Amérique, à la suite d'un rêve, insista que Jésus-Christ était dans le monde. Après avoir vu la photo de Abdu'l-Baha dans la vitrine d'un marchand de journaux, elle l'identifia immédiatement comme étant celle du Jésus-Christ de son rêve. Ceci poussa sa mère, ayant appris que Abdu'l-Baha était à Paris, à prendre le premier bateau pour l'Europe. Elles débarquèrent avec grande impatience et le rencontrèrent à son logis. La presse française a commenté favorablement ses visites. Des récits sur ses jours à Paris et dans d'autres villes furent souvent publiés dans le monde entier. Un article du journal The Excelsior rapporte « Rien dans notre civilisation occidentale ne semble le surprendre. Il s'intègre dans notre quotidien. Il s'intéresse à toutes les questions d'art et de science, à tout ce qui apporte à nos vies plaisir spirituel, concorde et beauté. Les chefs-d'œuvre du musée l'ont charmé et on aurait pu le voir circuler avec aisance dans l'exposition des chrysanthèmes. » Jean Lefranc, un journaliste français qui travaillait pour Le Temps, a écrit Le visage vénérable d'Abdu'l-Baha, dont les yeux sont jeunes et étincelants, rayonne d'intelligence et de bonté. Il est paternel, affectueux, simple. Il inspire la confiance et le respect. Son pouvoir divin provient sans doute du fait qu'il sait comment aimer les gens et comment être aimé par eux. Il répète simplement, tranquillement, cette grande sagesse. Aimez-vous les uns les autres. Bien que Abdu'l-Baha ait rencontré de nombreuses personnalités éminentes, ce sont les pauvres qui ont reçu sa plus grande attention. His compassion for the aged, for children and the downtrodden knew no bounds. He definitely met the poor. One day in 1913, he was walking by the Eiffel Tower and he saw a very shabbily dressed man in a wheelchair selling postcards. And he went up to him, and in French, he said to him, "How's my friend of last year?" And he asked about his house, gave him some money, that he remembered this man from his previous trip. The poor were always his especially beloved friends. He was never happier than when surrounded by them, the lowly of heart. Un couple notable à Paris, Victor et Fanny Ponsonnaille, se consacraient à l'éducation des enfants pauvres. Ce couple de Ponsonnaille donc, va créer la première école Bailly en Europe. Et donc tous les dimanches, ils s'occuperont des enfants et ils se privaient de leur repas du midi pour aider ces enfants. Abdu'l-Baha visita leur école dans un quartier pauvre, félicitant et bénissant les enfants et leurs enseignants.
Alice Bede, une Baha'i de New York à Paris, à l'époque se souvint. We were invited to meet him outside the walls of Paris, where real Baha'i work is carried on by Monsieur Poncenal and his wife, among the very poor children. By going without their noonday meal, which to the French means much, they could give it to these little ones. After 3 months spent going around Paris every day, I assure you I had never seen such a dirty, miserable quarter. At one end was a raised platform and desk of rough boards. And as my eyes caught the greatest name hanging in a frame, and I saw the crowd of dear little ones gathered there, and my ears caught their voices singing, tears filled my eyes. After the song, Monsieur Poncenal read a tablet sent by the master, and then all their heads turned towards the entrance. All arose as Abdu'l-Baha entered and said, "I am very glad to be here with you. I love you very much. I have been in many beautiful houses, but this is more beautiful to me, for the spirit of the love of Baha'u'llah is here. You are all receiving the teachings of God and learning how to act and live, and someday you will be great and wise for having learned the truth." Then, with his head upturned, he chanted a prayer and blessing, and all crowded around him. Near me were some rough boys, but after he came, they never moved nor spoke. Outside the door stood Monsieur Poncenal, and Abdu'l-Baha took out many gold pieces and gave them to him as he bade him goodbye. So ended a never-to-be-forgotten day, having seen Abdu'l-Baha among the children of the poor of the streets of Paris. Alors, ce qui est remarquable avec l'histoire des Poncenailles, donc il crée la première école Baha'i en Europe donc, au mois de juillet 1911. Mais quand Abdu'l-Baha vient les voir, Abdu'l-Baha fait des prophéties sur le lieu même. Où il dit, texto, il dit, donc j'ai visité beaucoup d'endroits dans le monde, mais celui m'est plus cher que tout au monde, car l'amour de Baha'u'llah y règne plus que nulle part ailleurs. Voilà. Il dit également à propos des Poncenailles, vous êtes des travailleurs dans le royaume d'Aba, les rois et les reines ne seront pas célébrés comme vous le serez. Concernant la pauvreté, Abdu'l-Baha proposa des solutions. Il dit: Le mal persiste dans le monde, précisément parce que les gens ne parlent que de leurs idéaux sans s'efforcer de les mettre en pratique. Si les actes remplaçaient les paroles, la détresse du monde serait bientôt transformée en bien-être. L'ajustement des conditions de vie doit être tel que la pauvreté des peuples disparaisse et que chacun, autant que possible, et suivant son rang et sa position, ait sa part de confort et de bien-être. Les gouvernements devraient se conformer à la loi divine qui témoigne une égale justice à tous. Tel est le seul moyen permettant de supprimer le regrettable superflu que procure une immense fortune, ainsi que la pauvreté déplorable qui démoralise et dégrade l'homme. Abdu'l-Baha dit que l'amour et le souci des autres doivent être au cœur de la vraie civilisation. Ne vous contentez pas des paroles amicales, mais que votre cœur soit embrasé par une affectueuse bonté envers tous ceux qui peuvent croiser votre chemin. L'amour se manifeste non seulement par des paroles, mais par des actes. Abdu'l-Baha était un exemple d'amour et en parlait souvent. Quand vous aimez un membre de votre famille ou un compatriote, que ce soit avec une étincelle de l'amour infini, versez la lumière d'un amour sans limite sur tous ceux que vous rencontrez, qu'ils soient de votre pays, de votre race, de votre parti politique, ou qu'ils soient de toute autre nation, race ou nuance d'opinion. Les visites d'Abdu'l-Baha coïncidèrent avec les dernières années d'une époque connue pour son style de vie insouciant, ses grandes réalisations littéraires et artistiques et son matérialisme.
il s'effondrerait bientôt dans une agonie de 4 ans et demi de carnage et de deuil qui ouvrirait davantage la voie à un conflit encore plus terrible, une génération plus tard. Il parla aux théosophes, aux espérantistes et à des assemblées de fidèles et à d'autres, les exhortant à l'unité et à la paix. Pourtant, il offrit des mots d'avertissement au sujet d'une guerre imminente. Il faut renoncer à tous les préjugés, qu'ils soient de nature religieuse, raciale, nationale ou politique, car ils sont la cause des maux dont souffre l'humanité. Il s'agit d'une grave maladie qui, à moins d'être arrêtée, est capable de détruire la race humaine tout entière. Toutes les guerres désastreuses, avec leur cortège de misère et de carnage, ont eu leur point de départ dans les préjugés. Et à mon avis, il a préparé cette communauté à faire face à la guerre qui suivait son départ. Pour moi, c'est que Abdul-Baha s'est adressé à nous, à Paris, au bailli, quand il était là. Donc, des fois, il s'adressait au bailli du moment, en disant des choses pour le présent, mais des fois, Abdul-Baha s'adressait pour le futur. Quelque part, très souvent, lorsqu'on lit les témoignages, on est surpris par cette chose, qu'Abdul-Baha s'adressait au bailli du futur, où les choses n'étaient pas encore inexistantes, mais qui allaient le devenir. Portez vos regards au-delà de l'époque actuelle et considérez l'avenir avec les yeux de la foi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car ce jour commence à poindre. Tâchez d'en apprécier la puissance, car, véritablement, c'est un jour merveilleux. Dieu vous a comblé d'honneur, et en votre cœur, il a déposé une radieuse étoile dont, en vérité, la clarté illuminera le monde. Entre ses visites en France, Abdul-Baha retourna en Égypte, puis voyagea aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Écosse, en Allemagne, en Hongrie et en Autriche. Partout où il allait, il attirait l'attention de la presse et inspirait ceux qu'il rencontrait. Shoghi Effendi summarized his travels in these words. Indifferent to the sights and curiosities which habitually invite the attention of travelers, careless alike of his comfort and his health, expending every ounce of his energy day after day from dawn till late at night, consistently refusing any gifts or contributions, unfailing in his solicitude for the sick, the sorrowful, and the downtrodden, uncompromising in his championship of the underprivileged races and classes, bountiful in his generosity to the poor, marvelous in his frankness, while demonstrating from platform and pulpit the truth of divine revelation. And last but not least, incomparable in the spontaneity, the genuineness and warmth of his sympathy and loving kindness, shown to friend and stranger alike. He, the incarnation of every Baha'i virtue and the embodiment of every Baha'i ideal, continued for 3 crowded years to trumpet to a world sunk in materialism and already in the shadow of war, the healing, the God-given truths enshrined in his Father's revelation. Whilst these episodes were taking place, we who witnessed them seemed to be in a higher dimension. The constant awareness of an exhilaration gave us the sense of being one with the life pulse which beats through the universe, an experience to be treasured. It is impossible to find fitting words to express the thoughts and feelings which were with us in those Paris days. À Paris, il a souligné la nécessité d'une transformation spirituelle et a parfois exprimé son chagrin face au matérialisme et à l'indifférence des gens aux questions de l'esprit.
l'éducateur américain Stanwood Cobb a rapporté que son entretien le plus important avec le maître eut lieu à Paris en 1913. I was on the staff of Porter Sargent's travel school for boys. He inquired about the school and asked me what I taught. I told him that I taught English, Latin, algebra, and geometry. He gazed intently with his luminous eyes and said, "Do you teach the spiritual things?" This question embarrassed me. I did not know how to explain to Abdu'l-Baha that preparing the boys for college entrance exams dominated the curriculum. So I simply answered, "No, there's no time for that." Abdu'l-Baha made no comment, but he did not need to. Out of my own mouth, I had condemned myself and modern materialistic civilization. But Abdu'l-Baha's question and his silent response indicated that from his viewpoint, spiritual things should come first. Les efforts spirituels, dit-il, créeraient une transformation sociale. Mais cette réunion, à Paris, est vraiment une réunion spirituelle. Je vous le dis, il vous a choisi pour être ses messagers d'amour dans le monde. Les propagateurs de l'unité et de la concorde sur la terre. Mira Alfassa, connue sous le nom de la Mère, était une dirigeante hindoue française qui rencontra Abdu'l-Baha à plusieurs reprises à Paris. Un jour, Abdu'l-Baha lui demanda de parler à sa place parce qu'il ne se sentait pas bien. Elle fut surprise, pas du tout préparée et pas bahaï. Cependant, après un peu de persuasion, elle donna un discours sur vivre la vraie vie et dit: Abdu'l-Baha is not content to give us this teaching. He is living it, and therein lies all his power of persuasion. Vers la fin de son séjour, elle écrivit: His sincerity and aspiration of the divine was simple and spontaneous. In a few days, he will have left Paris, and I know many hearts will feel a void and will grieve. Yet, only the body is leaving us. His thought will remain faithfully with us. His affection will enfold us, and his spiritual influence will always be the same, whether materially he is near or far. La perspective spirituelle, illustrée par Abdu'l-Baha, reste rare dans ce monde. Et pour cette raison, il se démarquera toujours comme un phare éclairant l'humanité. Par exemple, j'aimerais lire un extrait d'une de ses lettres adressées donc aux Bahaïs à Paris. Il dit, je cite, « Paris a la capacité. Si le feu de l'amour de Dieu touche le cœur de Paris, des âmes bénies se lèveront, et cette ville sera, de tous les lieux, le plus brillant et le plus beau. Que Paris devienne précieuse, que la bannière de la direction suprême y soit hissée, que la ville soit en émoi, que l'étoile du matin de l'unité du monde brille, que l'appel de Dieu s'élève et que le chant du royaume parvienne aux oreilles de ceux qui sont spirituels. C'est cela que j'attends. Combien de temps s'écoulera-t-il avant qu'une âme entre dans l'arène pour obtenir cette distinction? Cela est mon espoir.
dans un discours d'adieu aux amis, réunis au 15 rue Creuse, le 1er décembre 1913, Abdul-Baha affirma qu'en esprit, ils seraient toujours ensemble. Je quitte Paris pour l'Orient, mais en réalité, je suis toujours avec vous. Le lieu importe peu. Quand j'arrivai pour la première fois à Paris, je comparais cette superbe ville à un grand jardin. J'en examinai le terrain avec un soin bienveillant et beaucoup d'attention. Je le jugeai très bon et dans des conditions favorables. Le grain enfoui dans le sol a commencé à lever, et vous le verrez grandir de jour en jour. Paris deviendra un jardin de roses. Toutes sortes de magnifiques fleurs pousseront et s'épanouiront dans ce jardin. Et la renommée de leur parfum et de leur beauté se répandra dans tous les pays. En vérité, nous sommes à l'aube du jour où Paris sera illuminé. Ne laissez pas votre esprit s'attarder sur le présent, mais regardez vers l'avenir avec les yeux de la foi, car, en vérité, l'Esprit de Dieu travaille parmi vous. Mon nom à moi est Abdul-Baha. 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 Ma qualification est Abdul-Baha. Ma réalité est Abdul-Baha. Ma louange est Abdul-Baha. Mon nom à moi est Abdul-Baha. Ma qualification est Abdul-Baha. Ma réalité est Abdul-Baha. Ma louange est Abdul-Baha. Mon nom à moi est Abdul-Baha. Ma qualification est Abdul-Baha. Ma réalité est Abdul-Baha. Ma louange est Abdul-Baha. Mon nom à moi est Abdul-Baha. Ma soumission à la perfection bénie est mon glorieux et resplendissant diadème, diadème. Mon glorieux et resplendissant diadème. Ma soumission à la perfection bénie est mon glorieux et resplendissant diadème, diadème.
je n'ai pas de nom, je n'ai pas de titre, je n'ai pas de mention, de cœur